know what I mean? Oriental poison. Wassalam, alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre univers se porte bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante et je vous demanderai vraiment de rester du début jusqu'à la fin, que vous êtes grand, moyen ou très petit. Je tiens vraiment à vous parler d'une chose, une chose qui s'appelle le hasard, et des fois le hasard fait super bien les choses. Restez bien du début jusqu'à la fin, comprenez ça, et si vous comprenez, bah vraiment merci, et j'espère vraiment que vous allez comprendre le message que je tiens à vous envoyer dans cette vidéo. Je vous demanderai comme d'habitude de m'exploser la barre des likes, même si en ce moment vous êtes un petit peu radin, j'ai l'impression que votre souris elle bug, hein, le côté gauche il bug pour mettre un petit like, hein, on a l'impression. Bref les frères et sœurs, en tout cas aujourd'hui on est là pour parler de Momo et de son vélo. Alors je l'ai engueulé tout à l'heure, parce qu'en fait on a été avec la belle-sœur, ma petite nièce, mon beau-frère et tout. On est sorti dehors, on est allé tout simplement faire des petits magasins avec nos petites dames, d'accord? Juste après, en rentrant, bizarrement, je vois un jeune en vélo de loin et je me retourne et le hasard a bien fait les choses, c'était Mouyoumed. Dites-vous, pour tomber à ce moment-là sur Momo, dites-vous toutes les choses hasardeuses qui se sont passées. Mon beau-frère s'est trompé 2 fois de côté pour chercher un bureau de tabac. On a cherché le bureau de tabac, on a trouvé le bureau de tabac, on est monté en haut. Il s'est arrêté au bout d'un moment à un magasin de moto où il devait aller vérifier. La petite lui a dit non papa, je veux rentrer à la maison. On est rentré, on a commencé à arriver. À ce moment-là, on passe au même moment que Momo. Dites-vous que le hasard fait bien les choses parce que j'ai aperçu Momo 3 ou 4 secondes. C'est-à-dire que le hasard fait des fois tellement bien les choses que à 1 seconde près, plus ou moins, j'aurais pas vu Momo. Et j'ai vu Momo qui me prenait tout simplement pour un con. Alors j'ai toujours dit à Momo, tant qu'il est sous ma responsabilité à moi, la plupart du temps, vu qu'il vient de débuter avec un vélo, de respecter le mot « garde ton casque sur la tête ». J'ai pu voir que Momo se fout de ma gueule, quand il est avec ses potes, il ne range pas son casque, qui roule pas loin des routes, et en plus en faisant ça. Il roule avec le vélo comme ça sans les mains. Alors, tu peux le faire, c'est pas un problème. Pas loin d'un trottoir, là il est là le problème. Et en plus, quand tu ne sais pas le faire correctement, il est là le deuxième problème. C'est les deux problèmes. Et le truc c'est que à chaque fois que je lui fais confiance, il me la met à l'envers. Et je peux pas à chaque fois lui faire plaisir ou lui accepter, parce que hier ma mère, elle était pas chaude pour qu'elle aille à l'école en vélo. Ma femme, elle m'a dit bébé, non, tu prends pas cette responsabilité. Non. J'ai dit, maman, ma chérie, je prends la responsabilité, je laisse mon petit frère aller à l'école avec le vélo. J'ai eu son âge, je sais très bien qu'il a envie d'aller avec les potes, voilà, montrer aux copains, aux copines son petit vélo et tout. C'est quelque chose que je comprends parce que je suis passé par là. Et je peux le comprendre pour vous aussi, le beau petit vélo des familles, on a tous aimé le vélo, j'avais des vélos quand j'étais petit, moi je me rappelle quand j'étais petit, tous les jours pour aller à l'école, je faisais 15 km, 20 km en vélo. Je partais beaucoup plus tôt, hein, parce que ben, moi, dites-vous, je traversais tout le Prado, tout Castellane, et je devais aller plus loin que Mazargues. Donc pour ceux qui connaissent Marseille, ils savent où c'est. Et j'habitais au Vieux-Port. Voilà, donc la route, elle était là, quoi. Hein. Bref, il y avait du kilomètre à faire. Et je kiffais ça. J'avais mon petit compteur sur mon vélo et tout. Mais ma mère pouvait toujours me faire confiance. Parce que bah, j'essayais de ne pas la tromper. Le truc, c'est que Momo, j'essayais constamment de lui faire confiance. Et c'est ce que vous aussi, il faut que vous compreniez. C'est qu'on essaye, nos grands frères, hein, donc vos grands frères et vos parents essayent de vous faire confiance. Mais à chaque fois qu'ils vous font confiance, et c'est une façon de parler, si vous essayez, entre guillemets, et désolé de parler comme ça vulgairement, si vous essayez de les enculer, ils ne peuvent pas vous faire confiance. Je lui fais confiance, je me mets limite avec lui contre ma mère et ma femme pour lui dire, tu vas à l'école avec ton vélo. Ma mère, elle me dit, écoute, mon fils, t'es son grand frère, si tu dis qu'il peut partir, je te fais confiance, t'es son grand frère. Je lui ai acheté hier, je suis allé avec mon beau-frère, hein, pour lui faire plaisir hier. Hein. Je lui ai acheté un cadenas, un truc où il a le compteur de vitesse, et je lui ai pas acheté le moins cher, hein. Je lui ai pris compteur de vitesse, en gros, il peut voir à combien il roule, il y a l'heure dessus, en plus, il peut savoir combien il a parcouru de kilomètres, en plus, il peut savoir les kilomètres heure, enfin les kilométrages, en gros, combien il a fait de kilomètres aujourd'hui, ou combien il a fait de kilomètres au total. Donc, je lui ai acheté un super beau compteur. Donc, je lui ai acheté un compteur, un cale-gourde, une gourde, un cadenas, un casque, un vélo à 300 boules, un bonnet qui voulait 30 balles le bonnet, je lui ai dit allez vas-y prends-le, fais-toi plaisir. Hier je suis allé, je lui ai acheté une veste Nike à 70 boules,
Là, je viens d'aller, j'ai pensé à lui, je suis allé à Micromania. Activision m'a filé 2 clés. Une pour moi, une pour ma femme. Ils m'ont filé tout. Édition spéciale, nanani, nanana, toutes les maps. Ils m'ont tout filé Activision. Il m'a filé 2 clés. J'ai dit au mec d'Activision sur Twitter en privé, je lui ai dit merci beaucoup, c'est gentil de votre part. Je n'ai pas voulu demander plus. Je suis allé acheter alors un Call of Duty pour Momo. Voilà, moi je l'ai Call of Duty. Hein. Je pense que vous avez vu déjà jouer dessus pour ceux qui m'ont mis. Moi Call of Duty je l'ai. Regardez, pour lui. Voilà, à chaque fois, regarde, on lui fait un truc et frère il nous encule. Tu vois ce que je veux dire? Et au bout d'un moment, les frères et sœurs, si vous faites comme Momo, malheureusement, on peut plus trop vous faire confiance. Donc voilà, demain, c'est clair et net, il est puni de vélo. Demain, il ira pas à l'école en vélo. Demain, il ira à pied. Voilà, pourquoi? Parce que la confiance, ça se donne pas. La confiance, ça se mérite. Et là, il a perdu la confiance. Et c'est ça que je tiens à dire à tout le monde. Et crois-moi, t'as beau avoir n'importe quel âge que tu veux, même si t'as 60 ans, la confiance, elle est importante à n'importe quel âge. Il faut que tout le monde puisse avoir toujours confiance en toi, les yeux fermés. Il faut que quelqu'un soit prêt à te confier limite son cœur, tu vois. C'est comme ça qu'il faut que ça fonctionne dans la vie. C'est comme ça. Dans tout métier, dans tout ce que tu peux faire, dans tout ce qui peut exister, la confiance est la clé de la réussite dans tout. Ah, la réussite, eh ben, hier, il aurait réussi à aller en vélo. Bah, il réussira pas à aller en vélo parce que je n'accepte pas qu'il aille en vélo. Qu'est-ce que t'as, ma chérie? J'ai pété. T'as pété? Oui. T'es dégueulasse. Plus de dégueulasse. C'est ma petite nièce, désolé, à côté de moi. Elle voulait écouter tonton commenter parce qu'elle aime bien mes commentaires. Voilà, en tout cas, faites pas pareil, quoi. N'importe quel âge qu'on puisse avoir, il faut éviter, il faut à chaque fois se rappeler, et n'importe quel âge qu'on puisse avoir, hein, que la confiance est important. Et que la confiance, ça se gagne facilement, mais ça se regagne très difficilement. Voilà. Donc maintenant, bah, quand il vient des cours, je l'autorise à faire du vélo, mais il en fera d'ici devant la maison. Voilà. Jusqu'à ce qu'on puisse lui refaire confiance. Et j'ai dit à Lia, c'est comme ça que je veux que mon fils marche. Et c'est comme ça que je veux que dans ma famille ça marche. On fait toujours confiance. Tu veux un scooter? T'as l'âge d'avoir un scooter? Je peux t'offrir un scooter? Tiens un scooter. Tu déconnes? Tu m'as pris pour un con? Ramène-moi ton scooter. Allez hop, allez, bonjour. Vous voulez le racheter? Prenez-le. Hop. Il n'y a plus de scooter. C'est comme ça que c'est comme ça que tout doit se faire. On peut faire plaisir aux plus jeunes de la famille, mais quand ils dépassent une certaine limite, là, il faut leur montrer c'est qui le patron, et il faut leur montrer qu'ils doivent vous prendre pour un con une fois, pas deux. Sinon, ils vont en abuser. Et je tenais à faire ce message un petit peu pour tout le monde. Regardez, il a cru que j'allais pas le voir, mais le hasard a bien fait les choses. C'est-à-dire qu'il est sorti des cours, là il m'a fait croire qu'il était au truc là de l'aide aux devoirs. Il m'a menti, il n'était pas à l'aide aux devoirs. Il s'est baladé partout avec ses potes alors que je lui donnais un seul truc, un seul objectif. Je lui dis Momo, je te fais confiance. Tu vas, tu fais tes cours. Une fois que tu as fini, tu viens à la maison. Si tu as tes aides aux devoirs, tu vas aux aides aux devoirs, en empruntant tranquillement un petit chemin avec tes potes si tu veux. Tu vas à l'aide aux devoirs. Tu as fini l'aide aux devoirs, tu reviens à la maison. Après, quand la confiance s'installera, un peu plus, la confiance c'est comme un jeu. Il y a des niveaux. Tout doucement, je vois que tu commences à être respectueux, que tu fais les choses bien. Bah moi, je vais te dire maintenant, Momo, bah tu peux aller te balader avec tes potes. Je veux qu'à 18h, tu sois devant la maison. C'est comme ça. Tu vois, tout doucement. Après, je veux qu'à 18h20, tu sois à la maison. Je veux qu'à 18h30, tu sois à la maison. Après, voilà, on coupe, parce qu'on mange à 19h, 19h30. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme ça, la confiance, c'est tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ça se donne tout doucement. Tu vois, tu donnes tout, c'est fini. Si tu donnes tout, c'est fini. C'est fini. Et voilà, donc, Momo, le vélo, ça va être un peu rangé. Voilà. En tout cas, pour aller en cours. On verra d'ici 3-4 jours ce qu'il fera. Et puis, on va essayer, voilà, un peu moins d'une semaine. On va essayer de voir si on peut lui faire confiance. Hop. Et s'il reprend pour un con, là, c'est fini pour une bonne grosse semaine, tu vois. Genre une bonne semaine et demie, tu vois, pendant 10 bons jours, tu vois. Voilà. Donc voilà, je voulais juste parler de ça, je voulais juste vous en parler parce que il n'était pas rentré alors qu'il était 17h, il est rentré à 17h57, je peux vous dire exactement, non, pardon, excusez-moi, 16h57, qu'est-ce qu'il y a, Mia? Qu'est-ce qu'il y a, ma princesse? En fait, je voulais te montrer que j'ai appris à faire ça à l'école. T'as appris à faire ça à l'école? Oui. Ouais. Et puis, je sais plus, j'ai appris à faire comme ça aussi. D'accord, ma princesse. Bref, allez,
Je finis la vidéo, je vous dis juste prenez soin de vous et de la MIFA. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et abonnez-vous pour plus de vidéos. Et vraiment, n'oubliez pas le petit like. Et merci en tout cas à ceux qui persistent toujours à partager la chaîne de GameX13. C'est grâce à vous qu'on est connu de partout. Je sais qu'il y a des Marocains, des frères marocains qui le font, des frères tunisiens qui le font, bah des Algériens, hein, quand même, je suis algérien, bordel, encore eux. Hein, voilà, je sais qu'il y a des petits abonnés français qui le font, des petits abonnés réunionnais, bref, des abonnés de toute la planète qui le font. Et je vous remercie à chacun d'entre vous individuellement. Vous pouvez vous sentir concerné. Merci. Prenez soin de vous de la MIFA. C'était GameX13. Ciao. Take my hand through the flame.